les avocats, les accusés ont été défendus par de nombreux avocats. Ils ont pu s'exprimer. La plupart, à un moment donné, ont fait le choix de ne plus prendre la parole, mais c'est leur choix. Chaque accusé a droit au silence et peut refuser de comparaître. Mais néanmoins, ils ont été défendus par des avocats qui d'ailleurs étaient très bons, il faut le dire. Donc les 4 ou 5 avocats, je ne sais plus, qui les ont défendus, ont fait ça de manière extrêmement professionnelle, extrêmement consciencieuse, et je pense qu'ils le savent. Je pense que tout le monde le leur accorde ce mérite. Voilà, ils ont eu le dernier mot, ça a été très très important. Article 427 du Code pénal marocain, le dernier mot appartient aux accusés. Ça, c'est une garantie absolument fondamentale à un droit de l'homme qui est consacré par le Code pénal marocain et qui a été appliqué par la Cour. J'ai suivi le dossier depuis les tout débuts, depuis décembre 2016. Ça fait maintenant presque 8 mois que je suis ce dossier. J'ai pu constater que ce dossier s'est déroulé selon les critères d'un procès équitable, dans la mesure où le principe du contradictoire a été tout à fait respecté tout au long de la procédure, et ce jusqu'au dernier mot des accusés. Il y a eu une transparence totale en ce qui concerne les débats. Beaucoup de moyens ont été mis en place pour que justement les observateurs puissent suivre attentivement, grâce à des interprètes, les débats. La présomption d'innocence a tout à fait été respectée tout au long du procès. Hier, j'ai assisté au prononcé de l'arrêt, un prononcé qui a lieu très très tardivement. C'est très très difficile pour moi de pouvoir commenter une décision, dans la mesure où évidemment la motivation n'a pas été lue à l'audience, et je n'ai pas encore pu prendre connaissance de la motivation de la décision. La seule remarque que je peux déjà formuler, c'est que j'ai constaté que certains accusés étaient acquittés pour un chef d'inculpation. La deuxième chose, c'est que j'ai remarqué que les peines étaient très très différenciées en fonction des accusés. En ce qui concerne les parties civiles, malheureusement, les concessions de parties civiles ont été déclarées irrecevables. Je suppose qu'en ce qui concerne les condamnations des accusés, ainsi qu'en ce qui concerne l'irrecevabilité des concessions de parties civiles, l'arrêt doit être effectivement pleinement motivé. Et pour ce qui concerne les parties civiles, je suppose qu'il y a une motivation légale assez solide.